inéquation, on va appliquer les techniques, les règles et on va tout justifier. Alors, résoudre celle-ci, moins 3x plus 10 est plus petit que 3, et celle-ci. Alors, on observe préalablement qu'il y a des x de ce côté et de ce côté, des constantes de ce côté et de ce côté, alors qu'ici, il n'y en a que de ce côté-là. Donc la méthode, je vous le rappelle, à la fin, il faut que vous ayez isolé x. Ce qui veut dire que les constantes, vous les faites passer à droite, tout simplement, et vous mettez les x du côté gauche. C'est ça l'idée à chaque fois. Donc, préalablement, ce qui m'ennuie, c'est ce 17. Donc, voilà ce que je vais faire. J'ai mon 17 ici, plus petit que 3. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un feutre de couleur, et je vais tout simplement bien enlever ce 17, mais attention, on soustrait 17 d'un côté, on soustrait de l'autre, et l'inégalité reste inchangée. On obtient quoi? On obtient, à l'instant, moins 3x, plus petit que 3 moins 17, vous savez le faire, ça fait moins 14. Ici, vous vous retrouvez avec ce moins 3. Qu'est-ce qu'on va faire? Moins 3x, le moins 3 qui est ici, nous pose problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser ici par moins 3 et ici par moins 3. Mais on va diviser par un nombre négatif. Pourquoi? Pour simplifier ici et ici par moins 3. Mais quand vous divisez par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Ainsi, on obtiendra quoi? On obtiendra x plus grand que moins 14 sur moins 3, mais vous vous rappelez que moins et moins, ça fait plus. Donc on obtient x plus grand que 14 tiers. Alors, il faut écrire l'ensemble de nos solutions. Nos solutions, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les nombres qui sont plus grands que 14 tiers, sauf 14 tiers. Donc je mets un crochet vers l'extérieur. J'écris 14 tiers jusqu'à plus l'infini. Deuxième possibilité, deuxième inéquation, celle-ci. Alors là, attention, on a des x d'un côté et de l'autre. Donc on obtient quoi? On a moins 20x moins 5, plus petit que moins 2x plus 1. Ce qui m'ennuie, c'est ce x ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 2x ici et ajouter 2x ici. L'inégalité ne change pas de sens. On obtient quoi? On obtient moins 20x plus 2x, ça fait moins 18x, moins 5, plus petit que moins 2x plus 2x, 0, et on n'a plus de x. Il ne nous reste plus que le 1. À ce stade-là, qu'est-ce qui nous ennuie? Ce qui nous ennuie, c'est ce moins 5 qui est encore ici. Et nous, je vous rappelle, on a toujours envie d'isoler l'x. Donc, ce moins 5 qui est là, on va continuer avec nos règles et on va écrire moins 18x, moins 5, plus petit que. Là, on a le 1. Et on va ajouter 5 d'un côté et de l'autre. Ce qui nous donne moins 18x plus petit que, alors 1 plus 5, 6. À ce stade-là, on a le moins 18 qui est là, le 6 qui est ici, et vous voyez que c'est ce moins 18 qui nous pose problème, donc on va diviser les deux membres de l'inégalité par moins 18, diviser les deux membres de l'inégalité par moins 18, et vous vous rappelez que le sens de l'inégalité change, et là, je peux simplifier par moins 18. J'obtiens quoi? J'obtiens, si seulement si, x est supérieur ou égal à 6 sur moins 18, vous savez que c'est un nombre négatif, ça fait moins 6 sur 18, c'est-à-dire moins 1 tiers. Donc on obtiendra x supérieur ou égal à moins 1 tiers. Tout simplement. Voilà un petit peu tout ce qu'il faut savoir pour appliquer les règles classiques dans les inéquations du premier degré. Alors ici, il faut mettre la réponse quand même, c'est important. L'ensemble de nos solutions, ce sont tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 1 tiers. Je vais écrire moins 1 sur 3 jusqu'à plus l'infini. Tout simplement. Et j'obtiens mon résultat. Je vous remercie et à bientôt.